Voici un microcontrôleur avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés. Pour de la domotique, le monde s'ouvre à vous avec un ESP32. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de domotique, donc d'automatisation d'appareils à la maison. Je n'ai jamais vraiment personnellement touché à ce domaine, la domotique, à part un thermostat intelligent basé sur le Raspberry Pi que j'ai créé de toutes pièces. Et qui dit domotique dit habituellement sans fil. Pourquoi? Parce que cela simplifie de beaucoup le câblage. Et la Wi-Fi est de toute façon présente déjà dans la plupart de nos foyers. Alors pourquoi ne pas s'en servir? Ceci dit, je ne sais pas si vous avez vu les prix des différents modules de domotique. Terrible comme c'est cher. Mais nous, on est des bidouilleurs en électronique, n'est-ce pas? Donc, on peut créer nous-mêmes des petits contrôleurs de domotique. Il y a quelques avenues possibles quand il s'agit de contrôleurs de base pour de la domotique Wi-Fi. La famille Arduino permet par exemple l'addition d'un shield dans une plaquette Wi-Fi, donc permet à l'Arduino d'être contrôlé à distance. Beaucoup de ces shields contiennent un module Espressif ESP8266. C'est en fait un microcontrôleur en bonne et due forme, augmenté du matériel nécessaire pour la Wi-Fi. Comme le ESP8266 est un microcontrôleur en soi, pourquoi ne pas éliminer simplement l'Arduino et utiliser le module comme contrôle pour de la domotique? Mais je vous présente ici le Espressif ESP32, le successeur du ESP8266. Le ESP32, c'est un microcontrôleur 32 bits qui contient, bien sûr, comme tout bon microcontrôleur, des ports de périphériques, SPI, I2C, UART, SDIO, CAN, Ethernet bien sûr, même infrarouge. Il y a des modulateurs par largeur d'impulsion, peut supporter des sondes de température, des sondes de toucher, un DAC, un ADC, donc très complet. Bien sûr de la mémoire flash, mais son point principal, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a ce qu'il faut pour faire du Bluetooth standard, régulier, ou Bluetooth BLE. Il a ce qu'il faut pour faire la Wi-Fi, déjà intégrée, donc tout le bloc de radio, bien sûr, et toute la cryptographie nécessaire pour faire de la Wi-Fi sécuritaire. Alors, bien sûr, il a un microprocesseur 32 bits, c'est du type LX6. Dans ce cas-ci, ce sera dual core, donc à 2 cœurs. Et il a de la mémoire RAM statique, de la mémoire ROM, à même le microcontrôleur. Et il a aussi une horloge en temps réel d'intégrer. Donc, c'est un microcontrôleur qui est assez complet, merci. Tout ça dans une seule puce. Maintenant, Espressif, la compagnie qui fabrique le ESP32, la famille ESP32, a aussi fabriqué des mini-modules comme ceci. Celui-ci, on l'appelle le ESP WROOM32. Ça contient un microcontrôleur ESP32, mais en plus, ça contient l'antenne Wi-Fi et ce qu'il faut pour interfacer directement avec le monde extérieur, en plus de la puce ESP32. Donc, c'est ça ici que moi je vais utiliser aujourd'hui, le ESP WROOM32. Et voici les caractéristiques du ESP WROOM32. Eh bien sûr, on parle de 802.11 BGN, donc le classique à 2.4 GHz Wi-Fi jusqu'à 150 Mbps par seconde. On parle du Bluetooth 4.2, régulier ou BLE. Ensuite, bien sûr, il y a tous les ports d'interface classiques. On a un capteur d'effet Hall intégré dans le WROOM32 et ou même un capteur de température aussi. L'alimentation, notez bien, c'est entre 2,7 et 3,6 volts. On a donc besoin d'un régulateur de tension si on alimente à partir d'un port USB. Le courant moyen est de 80 mA, mais on peut faire descendre ça à quelques microampères lorsqu'on met le microcontrôleur en mode veille et l'horloge en temps réel continue de fonctionner, bien sûr.
Et oui, ça supporte TCP/IP V4 et V6 et SSL bien sûr. Alors, il y a 520 kilooctets de mémoire RAM de présent, dont 8 kilooctets de mémoire RAM préservée dans le module RTC et un 8 mégaoctets de mémoire flash pour stocker des données durant le fonctionnement. Le module ESP32 WROOM32 contient 4 mégaoctets de mémoire flash pour le programme. Et ça, c'est accessible par le code, bien sûr. Alors moi, la plaquette que je me suis procurée, c'est sur eBay. C'est celle-ci. Ça se vend environ 5 à 6 $ américains, bon, 7 $ canadiens ici, là. Alors, c'est une plaquette. On va la regarder dans quelques secondes. Si vous cherchez ESP32 sur eBay, vous allez voir, il y en a de plusieurs modèles différents. Moi, c'est celle-ci que j'ai commandée, là. Mais vous voyez qu'il y a différents formats qui peuvent être achetés. Et bon, c'est à vous de choisir le format que vous préférez, magasiner pour choisir la plaquette qui vous intéresse. Mais moi, vous avez vu laquelle que j'ai achetée, c'est celle-ci. Et elle contient le ESP-WROOM32. Et je vous montre tout de suite de quoi elle a l'air. Alors, voici la plaquette de développement là, pour le ESP-WROOM32. Alors, évidemment, on le voit très bien ici. C'est un module qui est soudé sur la plaquette de développement. On appelle ça, ce que vous voyez ici sur les côtés, des castellations, en anglais castellation. C'est essentiellement la bordure de la plaquette, là, du petit PCB du module, qui est fait de trous plaqués, ou des demi-trous, je devrais dire, et on soude chacun de ces petits trous-là, ou chacune de ces petites enclaves, si vous voulez, sur la plaquette principale. Ça s'appelle la castellation. Alors, c'est le module, évidemment, avec son antenne Wi-Fi qui est ici, à l'extrémité, la partie noire. Et évidemment, sur la plaquette, on le constate ici, il n'y a aucun cuivre à cet endroit pour ne pas interférer avec l'antenne Wi-Fi. Alors, autre morceau d'évidence, là, c'est le convertisseur USB à UART pour communiquer. Port USB vers le module et aller-retour, évidemment. C'est un CH340. Il y a aussi deux petits transistors ici qui, à mon avis, font la conversion de 3,3 volts à 5 volts entre le CH340 et le module. Il y a évidemment un régulateur de tension. On se sera attendu à ça, un régulateur 3,3 volts, donc qui prend le 5 volts venant du port USB et qui le convertit à 3,3 pour le module ici. Cristal, bien sûr, pour aller avec le CH340, la conversion. C'est essentiellement ça. Ce qui n'a pas, c'est une DEL, malheureusement. Il n'y a pas de DEL sur cette plaquette. Un peu dommage. Il y a deux boutons ici. Il y en a un qui est marqué EN pour Enable, présumément, et l'autre Boot pour charger le microcontrôleur. Donc, je sais que le bouton EN permet de réinitialiser le code, de le redémarrer. Le bouton Boot, évidemment, on sait bien que c'est Boot, mais je ne sais pas vraiment sa fonction parce que je ne l'ai pas essayé. Alors, c'est l'essentiel. La plaquette est livrée avec deux bandelettes de broche qui ne sont pas soudées sur la plaquette. C'est moi qui les ai soudées. Donc, on a 40, je crois bien que c'est 2 x 20 ou quelque chose du genre. Ça ressemble à ça. Il faut les souder, mais sinon, la plaquette est toute assemblée. Alors, c'est micro USB. Ça fait le tour. Il est possible de faire du développement pour le ESP32 à même l'environnement Arduino IDE. Et il y a déjà plusieurs exemples de sketch utilisant la Wi-Fi et le Bluetooth. C'est cela que je vous propose aujourd'hui. Par défaut, le ESP32 n'est pas supporté dans l'environnement Arduino IDE, mais en suivant les instructions disponibles sur le web, il est relativement aisé d'y ajouter le support du ESP32. Moi, je développe sur Linux. Donc, les instructions que j'ai suivies diffèrent un peu des instructions pour Windows 7 ou Windows 10. Mais si vous cherchez pour Arduino IDE ESP32 dans n'importe quel engin de recherche, vous trouverez des recettes pour l'installation.
Il s'agit essentiellement de télécharger les fichiers pertinents de GitHub et d'en faire l'installation sur l'environnement Arduino IDE. Et vous aurez aussi installé le pilote pour la puce USB CH340 pour la conversion USB à UART. Allons maintenant voir le fonctionnement d'un premier sketch et vous aurez sans doute deviné c'est lequel. Alors pour interfacer avec cette plaquette de développement du ESP32, vous devez choisir au niveau du board de la plaquette, vous devez choisir Node 32S, Node 32S. Okay, c'est ça que vous devez prendre et choisir une vitesse de 115 200 pour le téléchargement. Et évidemment, ce que j'ai essayé, la première des choses, c'est l'exemple de base, le fameux Blink ici, okay, qui est dans la section Basics, donc les essais de base. Et il est ici le Blink. Je l'ai téléversé et le résultat, bien, c'est cela. Évidemment, la DEL clignote à un rythme de 1 seconde allumée, 1 seconde éteinte. Et c'est évidemment le fameux Blink traditionnel où on ne fait que configurer la sortie ici et on alterne niveau haut et bas dans la boucle, tout simplement avec un délai d'1 seconde. Alors, c'est la routine Blink universelle et ça fonctionne très bien, sans difficulté. Alors, pour faire un essai de Wi-Fi avec le ESP32, j'ai connecté, bien sûr, mon PC par le port USB sur le ESP32. La connexion est là depuis le début, donc ça ne change rien, c'est notre port de debug, okay? De déverminage, celui qui nous a permis d'ailleurs, entre autres, d'envoyer les sketchs, les logiciels sur le ESP32. Alors cette connexion-là est toujours là, mais j'ai défini un routeur. J'ai créé un réseau Wi-Fi qui s'appelle Électrobidouilleur. Et ce réseau-là, bien, il est sur 2,4 GHz. Et j'ai aussi connecté de façon filaire. J'aurais pu utiliser la Wi-Fi, là, mais je l'ai branché directement avec un câble Ethernet sur mon PC. Donc, j'ai pu configurer le routeur et ça va aussi me permettre de communiquer avec le ESP32 par Wi-Fi, évidemment, comme un routeur de maison ferait normalement, entre deux ordinateurs ou deux équipements dans la maison. Alors, je vais télécharger le sketch. Le sketch, je ne l'ai pas modifié, c'est tel quel disponible dans les exemples. Vous allez dans la section Wi-Fi ici et vous allez le trouver. Il est exactement ici, Simple Wi-Fi Server. D'accord? C'est celui-là que je roule ici, Simple Wi-Fi Server. Et je vais le téléverser à l'instant. Voilà, c'est fait. On a ici la console, donc à travers le câble USB, le port de debug. Voilà, je lance l'application. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le STM32, puisque c'est lui qui nous envoie toutes ces chaînes de caractères, le STM32 s'est connecté au réseau Wi-Fi avec l'adresse 192.168.0.20. Alors là, je peux prendre le navigateur web, ici, et connecter à 192.168.0.20. Et c'est ça que j'obtiens, cette page ici. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le ESP32 qui me l'a envoyé. C'est un serveur web. Très, très simple, par contre. C'est 2 lignes de HTML, de langage, là. Alors, je peux cliquer ici pour allumer la DEL et, sans surprise, je clique ici pour éteindre la DEL. Alors, à chaque fois que je clique, il y a un nouveau message, un GET, qui est envoyé du navigateur web, bien sûr, Firefox dans ce cas-ci. Et c'est envoyé par Wi-Fi au serveur web qui est sur le ESP32. Et la commande, c'est tout simplement d'allumer et d'éteindre. Alors, c'est très simple, ça fonctionne correctement. C'est vraiment contrôle domotique à sa plus simple expression. Maintenant, si on fait un survol rapide du sketch Simple Wi-Fi Server, bien, on comprend que le gros du travail est fait par la librairie wifi.h. Okay? Tout se passe en arrière de cela. Et on nous dit qu'on utilise l'encryption WPA, mais qu'il est possible d'utiliser WEP, l'ancienne, et on peut changer ça lorsqu'on initialise notre Wi-Fi.
Alors, pour faire fonctionner la chose, on va définir le SSID, donc l'identification du réseau auquel on veut s'attacher. Dans ce cas-ci, le réseau, comme je vous l'ai mentionné, je l'ai appelé électro-bidouilleur. Et le mot de passe que j'ai mis, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'espère que vous aurez plus d'imagination que cela quand vient le temps de mettre un mot de passe sur votre réseau Wi-Fi. Pour les biens de la démonstration, j'ai mis quelque chose de très simple. Alors, le serveur Wi-Fi, on va le faire connecter et écouter le port 80. Le port 80, c'est le port HTTP ou si vous préférez, le port pour des pages web. OK? Alors, c'est ça que le serveur interne, ça va être un serveur web, donc on veut le faire écouter le port 80. On va évidemment aussi initialiser le port série qui nous envoie des échos à l'écran. Il nous envoie toutes sortes d'informations. Vous l'avez vu au début, lorsque le ESP32 se connecte sur le réseau Wi-Fi, ça nous dit quelle est l'adresse IP. Dans ce cas-ci, c'était 192.168.0.20. Bien, on l'apprend par le port série, entre autres. Et bien, la broche 5, c'est la broche sur laquelle la DEL est connectée, avec un petit délai de 10 millisecondes. Là, on passe vraiment à la connexion en tant que telle. Donc, vraiment, on se connecte ici sur le réseau Wi-Fi. C'est le ESP32 qui fait ça avec la commande Begin. Et bien sûr, il envoie tout le temps des échos à l'écran sur le statut et entre autres l'adresse IP qui a été donnée par le routeur. Alors, à partir de ce moment-là, on sort du mode, si vous voulez, Wi-Fi et on tombe dans le mode page web, serveur web, parce que là, c'est ce que c'est. Le ESP32, c'est un mini serveur de page web, mais très petit quand même. Et il va détecter, lorsque quelqu'un se connecte à 192.168.0.20, il va lire tous les caractères qui sont envoyés par le navigateur web et il va les afficher à l'écran. Et c'est exactement ce qu'on voyait lorsqu'on regardait la console ici. On nous dit que le client est connecté. Bon, à chaque fois ici on reçoit une commande, l'adresse en question et ainsi de suite. Ça, c'est des chaînes de caractères qui sont envoyées par le navigateur web qui connecte à l'ESP32. Et l'ESP32, tout ce qu'il fait, c'est renvoyer ça sur le port série pour qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est. Et bien sûr, il nous fournira le statut de la DEL. La commande reçue, c'était bien High ou Low. Alors, je reviens ici. Alors, c'est essentiellement cela qui se passe. Le logiciel ici va simuler un serveur web en envoyant les bonnes chaînes de caractères lorsque c'est le bon moment. Et aussi, il va évidemment envoyer l'invite, si vous voulez, là, les deux lignes. Et par la suite, là, vraiment, va décoder l'information envoyée par le navigateur web. Si c'est /H, ben, il va faire allumer la DEL avec un digital write. Et si c'est /low, il va faire simplement éteindre la DEL. Et ça va tourner en boucle tout le temps, jusqu'à ce que la connexion ou le client se déconnecte. Alors là-dedans, écoutez, c'est le protocole HTTP. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails là, du formatage, là, des commandes envoyées, là, mais sachez que c'est du HTML, du langage bien ordinaire. Et la directive GET, c'est la directive la plus simple, l'action la plus simple qui est utilisée. Lorsqu'on veut une nouvelle page web, c'est une commande GET que le serveur web reçoit. Alors, c'est tout simplement ça. Ici, le ESP32 détecte la commande GET avec le /H ou le /L tel qu'envoyé dans l'entête ici. /L pour aller à low et /H. Si je mets un H ici, la DEL va s'allumer et si je mets un L, la DEL va s'éteindre. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous voyez que tout l'aspect Wi-Fi est vraiment caché en arrière et c'est Dieu merci car c'est très complexe à gérer. Maintenant, pour ce qui est du Bluetooth, j'ai utilisé dans les exemples le sketch Bluetooth Serial, Serial to Serial Bluetooth. J'ai tout simplement téléchargé ceci. Et ce que ça fait, bien sûr, c'est que ça initialise le port série pour qu'on puisse voir quelque chose à l'écran du PC. Et ça démarre Bluetooth et le nom de l'appareil Bluetooth sera ESP32 Test. On aurait pu mettre n'importe quoi, mais ça n'a aucune importance. Et il fait afficher le message que c'est le temps, bien sûr, de tenter de se connecter. Et tout ce qu'on va envoyer à l'interface Bluetooth sur le ESP32
va être renvoyé sur le Bluetooth et tout ce qui est reçu sur le Bluetooth va être renvoyé sur le port série. Alors, une fois que le ESP32 est activé, donc j'ai téléversé le sketch, on peut venir ici, dans le téléphone, bien sûr, et dans Bluetooth, choisir ESP32 Test. C'est celui-ci qui se trouve à apparaître. Une fois cela que c'est fait, qu'on sera donc appairé, on peut venir dans une application que j'ai téléchargée qui s'appelle Serial Bluetooth Terminal. Okay. Dans cette application-ci, c'est gratuit, bien sûr, on peut connecter avec l'appareil Bluetooth. Et là, ce qu'on va voir, c'est lorsque je vais taper quelque chose à l'écran, je vais faire venir le terminal ici, à l'écran du PC. Voilà. Si je tape quelque chose en haut et que je l'envoie, eh bien, on a vu le mot « Allo » qui est ici, qui est apparu sur le téléphone. Et si j'écris « Allo » et je l'envoie du téléphone vers le ESP32, eh bien, le mot « Allo », bien sûr, est apparu à l'écran puisque je l'ai fait 2 fois. Alors, la connexion, échange de texte, échange de données est symétrique, donc fonctionne dans les 2 directions tout simplement. Alors, au niveau Bluetooth classique, ça semble bien fonctionner. Je n'ai pas essayé le Bluetooth Low Energy, là, le BLE. Je sais qu'il existe des sketchs, mais en tout cas, la fonction Bluetooth classique fonctionne bien. Il est probable qu'il y ait certaines fonctionnalités du ESP32 qui n'ont pas encore été développées dans l'environnement Arduino IDE, mais il y en a quand même plusieurs. Si c'est le capteur d'effet Hall qui vous intéresse, bien, il existe un exemple de sketch de fourni avec l'Arduino IDE. Vous voulez utiliser les serveurs NTP sur le web pour créer une horloge exacte, bien, il y a un tel sketch de disponible. Donc, à vous de découvrir les possibilités. En voilà, une autre plateforme que je viens de découvrir avec toutes ses capacités intégrées. C'est franchement impressionnant de voir ce qu'une petite plaquette de 5 $ peut faire de nos jours. Et je suis convaincu qu'il y aura de plus en plus de librairies disponibles dans un futur assez proche. Alors voilà, c'est un survol, mais j'espère que cela vous aura donné des idées de projets de domotique ou de d'autres types de contrôle à distance. Je vous rappelle en terminant que vous pouvez me suivre à partir de Facebook. Ma page s'appelle Sans surprise Électrobidouilleur. Merci de vos encouragements et à la prochaine!